hello! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, j'entame ma journée avec du boulot, évidemment. Donc là, la première chose en fait que je fais, c'est préparer mon café, m'asseoir et aller voir mes courriels. Donc, je consulte mes courriels, je réponds aux messages, je fais les suivis et après ça, je procède aux appels. Donc voilà, je reçois un appel maintenant. Alors, je prends mon appel et je vous reviens. Prise de possession pour le 1er juillet, Inch'Allah. Le 28 juin en fait. 28 juin, parfait. Donc, prise de possession le 28 juin. Une fois qu'elle est signée, je contacte le courtier. Lui, ce qu'il fait, c'est que toutes les personnes qui ont visité, il doit les informer qu'il y a une offre qui rentre pour leur permettre eux aussi de faire une offre. Donc, si on laisse un... C'est ça. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'offre. Mais s'il y a une offre, ça va être différent. Donc, non, 24 heures c'est raisonnable. Voilà, oui, 24 heures c'est raisonnable. C'est juste, il ne faut pas donner la même journée. Là, c'est une pression qu'ils ne vont pas accepter, mais 24 heures c'est tout à fait raisonnable. Puis, c'est ça. On peut commencer avec pas d'offre, puis on va voir. Là, si jamais entre-temps il y a quelque chose qui se passe, là je vous avise, puis on rectifie le tout. Là. Mais tant qu'il n'y a pas d'offre, on peut se permettre d'aller voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire. C'est un bon début pour permettre la négociation. Parfait, donc c'est prêt, je vous l'envoie elle avec la déclaration du vendeur comme d'habitude pour faire la signature. Dès que c'est signé, là j'avise le courtier qu'il y a une offre qui est signée, puis je vais pouvoir l'appeler puis lui présenter l'offre et tout ça. Ça marche? Oui? Ok. Non, il faut que je l'envoie aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas qu'on tarde. Plus qu'on tarde, plus qu'on laisse à la chance, comme je te dis, à d'autres personnes de rentrer dans la transaction. Il faut vraiment agir rapidement. Là, que je suis le marché, là. T'as vu, la dernière fois, on a agi super rapidement, puis il y a des offres qui sont rentrées. Donc, il faut vraiment pas laisser le temps, c'est ça. Donc, bonjour, prendre note que nous avons reçu une promesse d'achat. Merci d'aviser vos clients et nous revenir rapidement avec leur intention. Rigolade, je sais, en direct. Ok, donc j'attends une offre, tu vois? Allez, il y a une offre qui rentre, donc il faut voir. Alors là, il faut complètement changer notre deal. Il faut changer notre deal. Et on ne peut pas commencer à... Tu vois, ça vient de changer. Là, il faut donner votre meilleure offre. Je dis? D'accord, ouais. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Il y a la bye. Parfait, je vais dire, ouais, pour nous attendre. Ça marche, ok, parfait. Donc, il faut vraiment donner votre meilleure offre. C'est une seule chance qu'on a, d'accord? Yalla, j'attends ton appel. Salut, bye. Écoutez, ça va tellement vite sur le marché de l'immobilier, vous ne pouvez pas imaginer à quel point mes clients viennent de m'appeler pour me dire qu'ils veulent faire une offre sur une propriété. Pendant que je discutais avec elle, juste au moment où j'allais raccrocher, je reçois un avis de l'autre courtier concernant la propriété pour m'aviser qu'ils ont reçu une offre et qu'on doit absolument déposer une offre rapidement si jamais on veut être dans la course. Ça va vraiment vite. Donc là, j'ai... finaliser le tout avec ma cliente. Là, je vais lui préparer l'offre et je vais lui envoyer pour qu'elle puisse signer. Entre-temps, j'avise au moins l'autre courtier qu'une offre sera envoyée aujourd'hui. Donc, ça va vite. C'est incroyable. Les gens qui pensent que l'immobilier est au ralenti, mais vraiment pas du tout. Écoutez, c'est très intense, c'est très rapide. Avec le confinement, les acheteurs ont été vraiment retardés par rapport au processus d'achat en général. C'est pas mal durant le mois de mars. Et le mois d'avril, c'est les mois où il y a le plus de transactions parce que c'est là que tout se conclut. Mais bon, ça a été ralenti. Il y a plein d'acheteurs qui n'ont pas pu procéder aux visites. Donc bref, là, c'est en mode attaque. Alors, c'est le premier arrivé, le premier qui fait une offre, le premier qui donne le meilleur prix, c'est celui qui est à la maison. Donc, on doit agir très rapidement. Alors, sur ce, je vais retourner à mon ordinateur. Je vais rédiger l'offre et je vais envoyer le tout à mes clients pour qu'ils puissent les signer. Donc, on fait ça vite. Let's go. Je vais procéder à la recherche de propriétés pour d'autres clients. Donc, selon leurs besoins, selon leurs critères, je vais cibler les propriétés qui vont répondre à ces critères-là. Et après, je vais pouvoir
déjà faire un premier tri. Donc, une fois que j'ai une sélection, selon ce qu'ils m'ont dit, selon ce qu'ils m'ont expliqué, selon leur goût, selon leurs besoins, j'essaie de faire déjà un premier filtre. Donc, j'élimine toutes les propriétés que je sais qui ne seront pas retenues. Donc, je les élimine et après, je l'envoie celles qui ont un peu de potentiel, celles qui peuvent leur convenir. Donc, je leur envoie par courriel. Eux, une fois qu'ils réceptionnent mon courriel, ils ont accès aux propriétés. Ils font le tour, ils sélectionnent celles qu'ils ont choisies. Et à ce moment-là, moi, je fais des vérifications pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème majeur avant de faire une demande de visite. Donc, ensuite, une fois que tout est correct, là, j'envoie la demande de visite. Et une fois que c'est confirmé, on procède de visite. Donc là, je vais faire l'étape de la recherche de propriété. Il y a Léolo qui essaye d'ouvrir le moustiquaire pour rentrer. Léolo, c'est le chat. Et donc c'est ça, donc je fais ça, une fois que c'est fait, je vais l'envoyer, je vais faire un petit suivi, puis après je vais m'arrêter un peu parce qu'il est rendu 2 heures, je n'ai pas arrêté depuis ce matin, et puis après je vais sortir aussi parce qu'on a des petits achats à faire rapidement, donc je vais peut-être vous amener avec moi, je dois faire l'achat de certains meubles, donc on va aller à Structube et à Ikea. Alors peut-être je vais vous amener avec moi, on va voir, ok, on va voir. Allez. Je vous laisse, je vous reviens sous peu. Donc là, j'ai rentré les critères et je suis même allée utiliser la carte pour délimiter un peu le territoire de recherche. Je regarde les photos, je vois est-ce que ça correspond un petit peu aux besoins de mes clients, est-ce que c'est le style qu'ils recherchent. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Et ensuite, une fois que les photos me conviennent, à ce moment-là, je vérifie la fiche descriptive. Si tout est correct, à ce moment-là, je l'envoie à mes clients. Quand j'ai une grande sélection, je ne vérifie pas tout de suite la déclaration du vendeur. J'attends d'envoyer le tout à mes clients et lorsqu'ils auront sélectionné la propriété, c'est là que je vérifie la déclaration du vendeur. Quand j'ai juste 2 ou 3 sélections, 3 disponibilités, 3 choix, à ce moment-là, je prends la peine de rentrer et vérifier le tout. Mais lorsqu'il y en a plusieurs, j'envoie rapidement à mes clients. Donc, comme celle-là, elle est convenable. Alors, je vais pouvoir la sélectionner et l'ajouter au panier. Donc, ici, j'ai un panier qui sera au nom de mes clients. Donc, je sélectionne le nom de mes clients et j'ajoute dans le panier. Alors, je poursuis mes recherches et je vous reviens tantôt. Donc, je viens de terminer ce que j'avais à faire. J'ai été pas mal productive. Et donc là, je vais aller me préparer pour que je puisse sortir avec mon mari pour qu'on puisse aller voir nos achats. On a des commandes à passer pour de la fourniture, pour des meubles. Et voilà, donc on va aller attaquer ça tout de suite. Let's go! Je vous montre ma carte d'affaires, ma photo quand j'étais brune. Donc ça, c'est la couleur que je fais durant l'automne. Je me mets tout le temps en brune. Et à partir du mois de janvier, février, souvent je redeviens blonde. Mais ça fait 2-3 ans que je fais du balayage, donc je deviens plus aussi brune que ça. Je laisse plus les repousses faire leur job. Et voilà, mais sinon, regardez la différence entre le brun et le blond. Voilà, je voulais juste vous partager ça parce que je suis en train de ranger mes choses. Puis j'ai ma carte juste ici, donc... je me suis dit que j'allais partager avec vous la photo jaune. Ouais, non, hier, quand on est sorti, c'est pas là. Quand on est revenu, c'est là qu'il est sorti. Ceux-là, ils vont sortir d'ici 2 jours. Là, tu vas voir, ouais. C'est super. Tu le vois, il commence à mourir. Avec le froid. Ouais, c'est possible. Regarde celle-là. Elle est belle. Première destination Ikea, il y a beaucoup de monde, mais beaucoup moins parce qu'on était venu il y a 3-4 jours. La file était beaucoup plus longue, mais ça roulait super bien. Je pense qu'on a attendu à peu près 30 minutes pour pouvoir rentrer. Là, il y a un petit peu moins de monde, donc je pense peut-être un temps d'attente d'environ 20 minutes, puis on va pouvoir aller à l'intérieur. Donc c'est ça, ça se voit que la vie
a repris tranquillement, reprend tranquillement du moins. Donc on va voir ça, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On a déjà fait plusieurs achats, il nous manque juste quelques petits articles. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire des achats assez rapides quand même. Alors je vous retrouve à l'intérieur. On dirait que c'est la mode, là, cette petite couleur métal. Ouais. Ben, c'est couleur d'été. Regarde celui-là. Ah, j'ai que ça, on va faire ici. Ça peut être beau, ça aussi. Mais c'est trop. Tu prends juste quelque chose de bas. Tu fais comme ça, Anna? Le blanc avec le... Ouais. Mais ça, quand tu as un grand espace, tu peux te permettre de faire ça.
est de retour, je vous montre les achats qu'on a fait chez Ikea. La plupart, c'est pour le logement de la location. Si vous vous rappelez, je vous avais déjà fait faire un petit tour du logement, puis je vous avais mentionné qu'il manquait quelques articles pour finaliser l'ameublement. Donc, on est parti les acheter pour pouvoir terminer le tour. Alors, je vous montre un petit peu les achats qu'on a effectués.